Les 4 signes qui vivent la plus grosse renaissance au mois de juillet. Et bien clairement, si tu es Lion, Verseau, Gémeaux ou Bélier, tu ferais mieux d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Bah oui, forcément, on a Jupiter qui est en Lion déjà depuis fin juin. On a le Lion qui rentre, il y a le Soleil qui rentre en Lion, pardon, le 22 juillet. On a Uranus en Gémeaux et on a le nœud nord avec Verseau. Donc autant vous dire que clairement, ça va secouer. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, on y va. Évidemment, on commence avec vous, amis Lion. Oui, le mois de juillet, c'est votre mois. Vous avez Jupiter qui est dans votre signe depuis fin juin. Le 22 juillet, il y a le Soleil qui arrive dans votre signe. Bref, franchement, c'est très très beau. Là, c'est le tirage pour vous pour le mois de juillet. Il va falloir lever juste quelques petits blocages. Il y a quelques petites bricoles encore un petit peu à faire pour avoir vraiment cette renaissance, d'accord? Donc, on commence, vous avez, peut-être que vous commencez le mois de juillet sur une énergie où vous jonglez entre plusieurs choses, d'accord? On a le 2 de denier, donc on le voit. Le personnage, il jongle, il est en mouvement. Bon, déjà, ça montre très bien, vous savez vous adapter, vous êtes toujours en mouvement, ça c'est très bien. Mais par contre, peut-être que vous jonglez entre vie professionnelle et vie personnelle. Ça peut être jonglé entre plusieurs projets. Ça peut être aussi jonglé entre plusieurs émotions, entre plusieurs choses. Bref, donc c'est bien, vous savez le faire, c'est OK. Par contre, il ne faut pas rester longtemps dans cette énergie-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, à force, c'est assez fatigant, OK, de devoir toujours jongler entre plusieurs choses. Donc, OK, c'est bien. Maintenant, il va falloir en fait se poser un peu plus. Mais je vais vous expliquer tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe. Mais là, le 9 de coupe, il est en position de blocage. Donc là, l'univers vous invite à ne pas vous contenter uniquement de ce que vous avez, d'accord? Vous avez, là, vous êtes dans cette renaissance, vous avez travaillé, on commence vraiment à voir votre rayonnement tel qu'il devrait être, ok? Mais là, on vous demande de ne pas vous contenter que de ça. Pourquoi, Million? Parce que vous le savez, vous êtes quand même un signe de feu, vous pouvez aller beaucoup plus loin, vous avez un énorme potentiel. Donc oui, soyez contente déjà de ce que vous avez fait, on le voit, le personnage, il est assez content, entouré de toutes ses coupes, mais allez toujours un peu plus loin parce que clairement, vous êtes prêt à le faire. Ce qu'on va vous demander aussi, vraiment le conseil des cartes, par contre, il va vous demander de sortir de cette énergie du 2 d'épée. Pourquoi? Je m'explique. Le 2 d'épée, on le voit, le personnage a les bras croisés avec les épées et un bandeau au-dessus des yeux. Donc en fait, vous refusez de faire un choix et vous vous mettez en retrait, d'accord? Vous refusez de choisir. Et en fait, le fait de refuser de choisir, en fait, vous oblige à continuer de jongler. Vous voyez comme c'est lié, d'accord? Donc là, c'est important de retirer ce bandeau sur vos yeux. D'ailleurs, ça ne vous ressemble pas à Million, hein. Vous, normalement, vous savez trancher. Et vraiment de prendre une décision. Ça vous permettra d'arrêter de jongler et ça vous permettra aussi d'aller toujours un peu plus loin dans vos projets ou que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine professionnel. Ok? Donc, s'il vous plaît, retirez ce bandeau, faites ce choix. Et si vous arrivez à faire ça, vraiment, vous allez avoir cette plus grosse renaissance que vous avez là au mois de juillet, si vous suivez les cartes. Les cartes, c'est un chemin, d'accord? L'univers vous envoie vraiment des signes. C'est-à-dire que là, il vous donne ce conseil-là, il vous dit de continuer d'aller plus loin. Par contre, vous le savez, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de choisir ou non si vous souhaitez le suivre. Par contre, si vous levez tout ça et si vous arrêtez de jongler, il y a une très belle carte qui arrive parce que l'évolution potentielle, c'est l'énergie du roi de denier. C'est-à-dire la maîtrise totale, ok, d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier, voire d'un point de vue émotionnel, d'accord? Le roi de denier, il se sent bien et vous êtes des rois ou des reines sur votre trône, donc reprenez-le ce trône et sentez cette puissance en vous. Vous allez en plus pouvoir prendre soin des autres. Donc clairement, s'il vous plaît, si, c'est vraiment la condition, si vous me levez tout ça, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le résultat final de votre mois de juillet, c'est des célébrations, d'accord? On le voit, 3 de coupe, hein, donc ça va trinquer, ça va faire la fête, j'ai l'impression, les amis Lions. Mais en tout cas, vous allez célébrer votre succès, d'accord? Avec des gens que vous aimez, des proches, amis, famille, des gens de confiance. Donc, vous allez vous sentir bien. Donc, franchement, amis Lions, là, votre renaissance, elle est juste devant vous. Levez juste ces 2 petites cartes et vous allez voir que vous allez vraiment rayonner sur votre trône. Ensuite, c'est à vous, amis Verseau. Bon, vous, il y a le nœud nord qui entre en Verseau, il y a la pleine lune en Verseau fin juillet. Donc, forcément, vous le voyez déjà, ça va un petit peu vous bousculer. Bon, vous rentrez au mois de juillet dans une énergie où il y a tout qui s'accélère, d'accord? On a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il va pas par 4 chemins, il est au triple galop avec son cheval, il brandit son épée. Donc là, ça peut amener
déjà de la vitesse de l'accélération, mais un petit peu irréfléchi, d'accord? C'est-à-dire que peut-être que vous allez accélérer des projets, peut-être que vous allez avoir des discussions, vous savez, un petit peu tranchantes, un petit peu directes. Hein. Le chevalier d'épée, il n'est pas très doux hein, dans la façon de discuter, donc essayez d'adoucir un petit peu votre dialogue. En tout cas, vous y allez, vous foncez, d'accord? Bon. Faites attention au chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est bien d'accélérer les choses, mais quand on est prêt, d'accord? Et attention à la façon d'amener les choses, c'est-à-dire à la façon de discuter avec les autres, parce que bon, bah, ça peut être un petit peu piquant, ok? Et juste derrière, on a la reine de denier, mais en termes de blocage. La reine de denier, c'est la maîtrise, d'accord? Elle est dans la maîtrise financière, dans la sécurité, elle prend soin des autres. Là, donc du coup, en termes de blocage, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Verseau? C'est attention de ne pas rester trop dans la sécurité et de vous empêcher d'avancer. Ce qui est quand même assez paradoxal, parce que d'un coup, vous y allez, mais je pense que comme vous y allez un petit peu mal préparé ou peu préparé, eh ben, il y a un petit blocage qui arrive en disant bon, peut-être que je suis allée un petit peu trop en avant et il faut peut-être que je fasse un petit peu attention. Donc oui, oui, faire attention à sa sécurité, oui, à condition que vous continuez quand même d'avancer. Alors en termes de blocage aussi, la reine de denier, ça peut montrer que vous vous occupez beaucoup trop des autres et un peu moins de vous. Donc juste attention à ça. Hein. C'est pas un gros blocage, hein, c'est vraiment voilà. Par contre, juste ce qui arrive juste derrière, c'est la tour. C'est pour ça que là, je vous parle de grosse renaissance pour vous, parce que la tour, c'est quoi? Bon, la tour, quand on la voit comme ça, on a l'impression que c'est pas foufou, d'accord? Bon, la tour, c'est un choc, c'est un réveil, c'est brutal. Je vous le dis tout de suite, ça va un petit peu vous bouger, voire un petit peu beaucoup. C'est comme si on prenait une claque, ok? Donc, ça peut être dans votre domaine sentimental, dans le domaine professionnel. Vous voyez ce qui résonne en vous dans ce tirage, d'accord? Mais la tour, elle est mal comprise. La tour, elle est libératrice. C'est-à-dire qu'avec la tour, c'est l'univers clairement qui vous l'envoie et elle détruit ce qui est superficiel, ce qui n'est plus aligné avec vous, avec votre chemin. C'est-à-dire que la tour, elle est là pour balayer un peu les châteaux de cartes. Vous savez, tout ce qui n'est pas solide, ce qui ne doit plus être dans votre vie. C'est juste que ça a un gros impact, ça bouleverse un petit peu, c'est un petit peu choquant, mais maintenant vous le savez. Donc quand il y a quelque chose vraiment qui vous donne un coup de massue sur la tête, et ben vous savez que c'est la tour. Par contre, dites-vous bien que l'univers la met sur votre chemin pour vous libérer. Donc c'est vraiment un côté positif au final, même si bon, bah, quand elle arrive, elle nous choque un petit peu. D'accord, amis Verseau? Donc voilà, maintenant vous le savez, quand il y a quelque chose qui vous interpelle énormément, c'est la tour, mais c'est pour votre bien. Et en fait, si vous arrivez du coup à continuer d'avancer sans vous oublier et ne pas être non plus trop dans la sécurité, si vous écoutez la tour et que vous comprenez que c'est pour votre bien, et ben en fait l'évolution c'est quoi? C'est surtout là l'univers, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est le magicien. Ah oui, je vous ai pas dit, mais la tour arcane majeur, le magicien arcane majeur. Donc c'est deux cartes très puissantes, pardon. Le magicien, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est simple, ami Verseau, il vous dit que vous avez tous les outils en main pour réussir, d'accord? Le magicien, il est entouré de la coupe, de l'épée, du bâton, du denier. Il est communicant. Ça veut dire vous avez les compétences, l'expertise, la confiance en vous pour, bah oui, traverser cette tour. Donc faites-vous confiance, allez-y, vous allez clairement y arriver, d'accord? Après, ce qui peut arriver aussi, c'est que bah, tout ça, comme ça vous bouscule un petit peu, bah il y a le page d'épée qui arrive. Mais le page d'épée, ça me choque pas après la tour. Pourquoi? Le page d'épée, il analyse la situation, il regarde. Alors, il est moins tranchant que le chevalier d'épée, parce que le chevalier d'épée il fonce dans le tas un petit peu, c'est un petit peu ça. Le page d'épée, lui, ok, c'est en gros, j'ai eu ça m'a choqué, bon ok, je crois en moi, j'ai confiance en moi, mais quand même je vais maintenant analyser, observer, ok? Et c'est votre plus grosse renaissance, pourquoi? Ben parce que la tour, clairement, elle est là pour vous faire repartir sur des bases très solides. Et le magicien, qu'est-ce qu'il fait là? Il est là pour vous dire, ok, maintenant ton nouveau chemin, c'est ça, crois en toi, voilà pour vous, amis Verseau. Ensuite, c'est vous, amis Gémeaux. Vous avez Uranus dans votre signe. Donc, il va avoir des changements soudains, peut-être une vie qui s'accélère un petit peu. On va regarder tout ça avec les cartes. Bon, déjà, vous commencez le mois de juillet avec une très belle énergie de reine de bâton. Et ça vous va tellement bien. Reine de bâton, elle est dans la séduction, dans l'attraction. Elle rayonne. Elle est belle, cette reine de bâton, d'accord? Donc, clairement, ça vous représente vraiment bien, amis Gémeaux, sachant que vous, comment vous savez communiquer, mais vous allez être vraiment l'attraction du jour, enfin même du mois.
Donc ça, c'est très beau à conserver, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de bâton. Donc là, l'univers, parce que le 8 de bâton, il est en position de blocage. Là, l'univers vous dit, ok, je peux comprendre là que tout s'accélère pour toi avec bon, le ciel astral, d'accord. Mais là, on te demande de ne pas aller trop vite. Hein. Le 8 de bâton, c'est vraiment tout qui s'accélère. On le voit, les bâtons, ils vont à fond. Mais là, l'univers te dit, attention, stop, ok, tu rayonnes, ok, tu as confiance en toi, tu es vraiment tout feu, tout flamme, mais ne va pas trop vite non plus. Oui, ça s'accélère dans ton thème astral, mais aller trop vite, c'est peut-être brûler aussi certaines étapes. Ok, donc attention, faites vraiment attention à ça. C'est pas un gros blocage non plus, parce que bon, vous êtes des Gémeaux, vous n'êtes pas des Béliers, donc pour vous, ça va, ça va encore. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le conseil des cartes, par contre, c'est de te dire, regarde vers l'horizon, d'accord? Tout ce que tu as fait récemment va porter ses fruits, et en fait, ça va revenir à toi. Et confiance, regarde l'évolution, regarde le futur, regarde vraiment une expansion vers ton futur, et tu vas voir que tu vas avoir vraiment un retour, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on a juste derrière? Bon, on a très belle carte des amants. Donc, je t'explique. Les cartes sont un chemin. Si tu suis tout ce qu'on te dit, c'est-à-dire que si tu ne vas pas trop vite, et oui, tu construis pour le futur, tu peux avoir un très beau potentiel derrière. Donc, l'évolution, c'est quoi pour toi, ami Gémeaux? C'est vraiment une renaissance dans le terme où tu vas... écouter ton cœur. C'est-à-dire que les amants, c'est le choix du cœur. Donc, ça va vraiment être un changement. Ça peut être côté professionnel où tu vas avoir des nouvelles idées, quelque chose qui te passionne, qui te fait vibrer ton cœur, mais il va falloir faire un choix. Et après, ça peut être aussi également dans le domaine sentimental. En tout cas, les amants, c'est la très belle carte où on te demande, et d'ailleurs, c'est la carte de ton signe, mais là, on te demande vraiment d'écouter ce que tu dis. Donc, d'écouter ta petite voix intérieure. Là, ami Gémeaux, va falloir couper votre mental. Ça, je sais que c'est un peu dur pour vous, hein, parce que vous aimez beaucoup, enfin vous aimez, non, vous réfléchissez beaucoup, même des fois un peu trop, d'accord? Mais là, on va vous dire, tu arrêtes avec ton mental, tu arrêtes avec ta tête, et tu écoutes ton intuition, tu écoutes ton cœur, d'accord? Et en fait, tout simplement, qu'est-ce que ça va t'amener? Une vraie opportunité, un vrai message. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui peut arriver à toi avec l'énergie du page de coupe. Le page de coupe, il est doux, il est dans l'émotion, il est dans l'intuition, il est un petit peu naïf, attention quand même à ça, mais en tout cas, ça fait vibrer son émotion, d'accord? Ça fait vibrer son cœur. Et c'est exactement ce qu'on te demande de choisir. Donc toi, ami Gémeaux, fais attention à ça, à tous les signes qui peuvent arriver à toi. Alors c'est le page. Donc le page, c'est pas encore tout calé. Hein, c'est vraiment, il arrive petit à petit. Mais en tout cas, il faut faire attention aux signes, notamment par exemple aux signes miroirs, etc. Tous les signes que l'univers peut t'envoyer, ou tes guides, je ne sais pas comment tu les appelles. Mais en tout cas, c'est très très doux pour toi. Donc c'est une vraie renaissance d'un point de vue où tu réécoutes ton émotion, tu te réouvres et tu as vraiment une expansion vers le futur pour toi, ami Gémeaux. Maintenant, c'est à toi, ami Bélier. Bah vous, ça commence vraiment très très fort. Pourquoi? Parce qu'il y a un chapitre important qui va s'écrire. Hein. On a la justice qui commence. Donc ça, en fait, clairement, c'est l'univers qui t'amène la justice. C'est-à-dire que avec la justice, eh ben, tout ce qui n'est pas bon et juste pour toi va être retiré de ta vie, et tout ce qui est vraiment aligné avec toi, ton chemin, ton âme, ton essence, va rester. D'accord? La justice, elle est là pour ça. Elle est là pour faire un petit peu le ménage dans tout ça. Donc clairement, tu n'auras pas le choix. C'est-à-dire aussi que la justice, elle est là pour un peu un retour boomerang. Si des gens t'ont fait du mal ou ont été mal intentionnés envers toi, la justice va s'en occuper. Mais attention aussi, si toi, tu as été vraiment pas très cool avec certaines personnes, eh ben la justice peut aussi s'occuper de toi en disant, bah ça, c'est pas très juste. La justice, on peut pas l'amadouer, on peut pas lui cacher des choses, ok? Donc elle est vraiment à l'équilibre. Ce qui est juste reste, ce qui ne l'est pas, ben, s'en va, ok? Donc fais attention à ça, hein? Continue d'être gentil. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là, on va te demander au mois de juillet, pour pouvoir vraiment renaître et avoir une très belle carte à la fin, eh ben, d'arrêter de regarder ce qui n'a pas marché, d'accord? Arrête de regarder les coupes qui sont tombées, regarde le personnage, il suffit qu'il se retourne, il y a encore 2 coupes pleines. Donc arrête d'être dans le regret, dans la tristesse, dans vraiment, oh bon, bah ça n'a pas marché, je suis nulle, un peu des choses comme ça qu'on se dit, bah, que c'est pas vraiment bienveillant envers soi, d'accord? Il suffit juste de lever la tête, enfin non, même de te tourner, pardon, de regarder, tu as d'autres opportunités vraiment au bout du doigt. Donc vraiment, fais attention à ça. Et ensuite, pourquoi on te demande de faire ça? Parce que si tu ne le fais pas, eh ben, tu as l'énergie du 10 de bâton. Et crois-moi, c'est pas foufou le 10 de bâton. Pourquoi? Parce que ça te dit quoi? Tu portes beaucoup
trop de choses en ce moment, d'accord? Le personnage, il est là, il porte à bout de force 10 bâtons, il en peut plus. Donc, si c'est dans le domaine, par exemple, professionnel, sans doute que tu peux déléguer certaines tâches. Ça peut être aussi peut-être que dans ton job, tu fais peut-être beaucoup plus que ce que tu devrais. Par rapport à, normalement, c'est ce qui est dans ta fiche de poste. Ça peut être dans le domaine sentimental où tu donnes beaucoup trop aux autres, trop de responsabilités sur tes épaules. Et en fait, tu n'es pas obligé de faire tout ça, d'accord? Tu n'es pas obligé de porter ces 10 bâtons seul. Donc ça, c'est important aussi de lever. Hein. Arrête les regrets, arrête de regarder ce qui n'a pas marché. Pose un petit peu ces bâtons. Et si tu fais ça, je dis bien si tu fais ça, il y a une vraie renaissance pour toi. Parce que ce qui peut arriver, c'est l'as de denier. On va te tendre. C'est une opportunité concrète, d'accord? Stable, vraiment, c'est vraiment dans du terre à terre là, hein? On est vraiment dans du solide en plus puisqu'on est au denier. Alors attention, c'est l'as, ok? Donc c'est encore une petite graine sur laquelle il faudra faire attention, il faudra prendre soin, il faudra l'arroser, d'accord? Mais tu peux avoir cette opportunité uniquement si tu lâches tes bâtons et si tu arrêtes de regarder vraiment d'être dans la tristesse, de regarder ce qui n'a pas marché. Et là, elle va arriver, d'accord? Et il faudra en prendre soin. Et clairement, pourquoi je te dis ça? Parce que ça peut transformer, j'allais dire ton mois de juillet, mais même beaucoup plus, parce que le résultat final, c'est que si tu fais tout ça, tu as la très belle énergie du 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est quoi? L'indépendance financière. Tu n'as pas besoin des autres. C'est l'indépendance même émotionnelle. C'est l'indépendance à tout point de vue. C'est que tu vois bien cette énergie, elle est au milieu de son jardin, elle a récolté les fruits de son jardin. Vous n'avez pas besoin des autres pour être bien. Et ça, c'est vraiment un vrai accomplissement. Donc, clairement pour toi, Bélier, tu arrêtes avec ça. Laisse faire la justice. Écoute bien, prends soin de cette opportunité et crois-moi, ça peut t'amener très très loin. Bon, clairement, vous l'aurez compris, vous pouvez avoir un mois de dingue, mais si, je dis bien si, vous écoutez le conseil des cartes. Rappelez-vous, les cartes, c'est un chemin. Si vous restez bloqué, vous ne pouvez pas avoir le résultat. Et franchement, là, quand je vois vos tirages, c'est un résultat juste de toute beauté. Voilà, si ça vous a plu, pardon, si vous voulez ancrer l'énergie, n'hésitez pas à commenter. Vraiment, mettez la phrase que vous voulez. Moi, je trouve que j'aime bien vous dire, mettez la phrase de votre intuition, ce que vous avez envie de mettre. Si vous avez envie d'un peu plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour avoir la prochaine vidéo. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juillet.